Logiquement, à ce stade, la soirée commence. Merci infiniment pour votre patience. Je m'appelle Nicolas Logereau-Lasserre et je suis directeur de l'ICAR. Mais ne vous méprenez pas, je n'ai absolument rien fait ce soir. Celles et ceux qui ont travaillé, ce sont nos brillantes et nos brillants étudiants qui ont organisé cette soirée pour ce prix cinéma. Et donc, je suis très fier et très heureux que vous soyez là pour leur faire honneur. Et puis aussi, évidemment, honneur aux artistes, aux cinéastes que vous allez découvrir, aux auteurs et à tous les gens qui ont participé à cette sélection de courts-métrages. C'est la 4e édition cette année, donc on est très très fiers, dans une salle très grande, 400 places, elle est pleine, donc merci à tous d'être là. Je veux remercier également le cinéma L'Arlequin qui nous accueille, c'est vraiment exceptionnel voilà, pour nos étudiants de disposer d'un cadre aussi prestigieux. Je voudrais remercier aussi un jury d'exception qui est devant nous, ils vous seront présentés tout à l'heure, et puis tous les partenaires qui ont organisé et aidé à organiser cette soirée. Je ne peux pas finir sans saluer également Pierre Gaffier qui a été le coach, le tuteur, le 12e homme de l'équipe, puisque c'est une équipe de 11 étudiantes et étudiants, et puis également toutes les équipes de l'ICAR. Je pense à Marie-Lise Foulquier également qui a accompagné le montage de cet événement. Je voudrais aussi vous dire que j'ai une pensée à ce stade pour l'Ukraine, que j'ai une pensée aussi pour le peuple russe. Et que je crois que la meilleure réponse qu'on peut apporter, parce que je ne sais pas si vous avez aussi cette obsession dans vos esprits, quand vous regardez tous les jours ce qui se passe, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, cette impuissance. Et je crois que ce qu'on va faire ce soir, c'est peut-être le rempart le plus fort, celui de transporter des valeurs, celui d'un vivre ensemble, celui de croire dans les valeurs de la culture. C'est ça que porte le cinéma, c'est ça que portent les arts. Donc voilà, je voudrais vous dire que c'est peut-être une arme qui n'est pas immédiate, mais c'est peut-être l'arme qui sera la plus forte sur la durée. Je vous souhaite une excellente soirée, une soirée pleine d'éclat. Et donc je déclare cette 4e édition des Regards de l'ICAR ouverte. L'éclat pour moi, ce sont les rayons du soleil. Au cinéma, le réalisateur cherche à capter l'éclat et à le faire transparaître sur le visage de ses acteurs. C'est par là même que nous ressentons les émotions les plus profondes. L'éclat, c'est tous les moments que l'on partage. C'est les rires, les larmes, les souvenirs. Pour moi, l'éclat, c'est tous les moments que j'ai vécus en fixant un écran parsemé de lumière dans une salle sombre. Je crois que l'éclat, c'est l'amour qui brille dans sa lumière, qui risque de se briser et qui peut faire mal dans son chaos. Pour moi, l'éclat, c'est un événement inhabituel, une détonation qui vient bousculer notre quotidien et affecter différents aspects de nos vies. L'éclat se retrouve aussi sur les visages des spectateurs à la sortie d'une séance d'un film qui les a transportés. Pour moi, l'éclat, c'est qu'en face aux choses qu'on ne comprend pas, qui nous font peur, qui nous indignent, on choisit de manifester notre espoir ensemble. Quand je pense à l'éclat, ce qui me vient en tête, c'est cette journée à la patinoire du Grand Palais. Il y avait de la musique, des lumières, et là, bam, contre la glace. Un bon éclat. Pour moi, l'éclat, c'est le renouveau, un nouveau départ fracassant et parfois chaotique. Selon moi, c'est ce que le cinéma doit me faire ressentir. Sortir de la salle en étant différent, c'est ça l'éclat. L'éclat, pour moi, c'est l'explosion de nos émotions. Et de vos émotions. Bienvenue à la cérémonie de remise des prix de la 4e édition des Regards de l'ICAR. J'espère que vous avez bien choisi votre siège pour profiter de cette soirée exceptionnelle placée sous le signe de l'éclat. Bonsoir à toutes et à tous, à tous les cinéphiles et tous les cinéastes qui sont venus célébrer le cinéma ce soir avec nous. Depuis 4 ans, les Regards de l'ICAR ont l'ambition de mettre en lumière les jeunes talents du cinéma, et quelles que soient leurs origines. Nous sommes 11 étudiants qui partageons le même amour pour le cinéma et qui pour nous ne connaît aucune frontière. Depuis octobre, nous travaillons à la mise en œuvre de cette soirée éclatante avec comme objectif de vous émouvoir et de vous faire rire. J'espère vraiment qu'on y arrivera. Éclat, des choses qui explosent et qui brillent en même temps, qui apportent du sens à nos vies, qui la basculent, qui nous séduisent et qui nous aveuglent parfois, ou tout simplement qui nous font tomber par terre. Chacun a une définition différente de l'éclat. Nous avons montré les nôtres et maintenant c'est à vous de découvrir les vôtres. Ce soir, vous assisterez à la vision de l'éclat des lauréats de l'édition 2022 des Regards de l'ICAR.
et à d'autres surprises qui auront lieu tout au long de la soirée. Bonsoir. Alors déjà, je suis vraiment très ravi de tous vous rencontrer. On est le pôle candidat. On a vu tous vos films, beaucoup de spectacles. C'était un vrai bonheur. Et vous rencontrer dehors, c'était magnifique aussi. Donc je peux vous expliquer rapidement comment on a bossé. Donc au total 400 films qui correspondaient à nos critères de sélection, établis avec le reste de l'équipe. D'ailleurs les habitués des regards pourront remarquer plus tard dans la soirée l'absence d'une catégorie habituelle qui était l'animation. Pour cette édition, on a eu envie, surtout après toutes les distanciations qu'on a subies, de mettre en valeur les corps, les visages, le jeu. Et donc on a enlevé au profit d'une autre catégorie, nouvelle, qui est les films réalisés en moins de 48 heures. Et on espère très fort que ça vous plaira, c'était la première fois, et on espère que ça continuera pour les prochaines éditions. Pour revenir au processus général de sélection des films, donc on l'a fait tous les 3, évidemment secondé par le reste de l'équipe. 5 tableaux Excel, c'était très long. Beaucoup de films, on les a tous beaucoup vus, on en a beaucoup discuté, c'était génial. Et on est tellement heureux ce soir de vous les présenter, d'avoir pu les pousser aussi loin. Merci à tous, évidemment, d'être venus, mais surtout merci de nous avoir fait rêver pendant ces 6 derniers mois. Donc je vous souhaite une belle cérémonie. Cette cérémonie n'aurait pas pu avoir lieu sans le support de tous nos partenaires qui nous permettent d'offrir des récompenses aux lauréats de nos 16 prix et de participer à notre visibilité dans la communication. Un grand merci à Flipchart pour les invitations au vernissage. À Radio Campus, mais aussi à Sofilm, Bref Cinéma, Artistique Réseau et OCS d'offrir un abonnement et des accréditations pour Cannes. Merci au Festival des scénaristes de Valence et au Festival de l'Alpe d'Huez pour les accréditations à certains de nos lauréats. Merci à la plateforme Capucine de permettre aux courts-métrages gagnants d'être diffusés. Au compositeur Mattei Bratesco de permettre à un lauréat d'assister à une session d'enregistrement dans le studio. Et à The Desk également. Et sans oublier le cinéma L'Arlequin et l'association L'Œil des Géants de nous permettre de réaliser cette captation. Merci à tous pour votre confiance. Bon, après cette présentation bien réalisée par mes camarades, on va attaquer la soirée. Et pour commencer, j'aimerais introduire quelqu'un qui est très important à nos yeux, qui a soutenu cette édition des Regards 2022, le réalisateur Fred Cavaillé. Bonsoir, merci beaucoup. Écoutez, je suis très honoré d'être là et d'être le parrain de cette 4e édition. Déjà, ça me fait vraiment plaisir de voir autant de gens dans une salle, de voir des gens qui sortent de chez eux pour voir du cinéma. Ça fait du bien parce que c'est plus complètement la mode, donc vraiment bravo à vous. Voilà, donc je suis aussi bien sûr impatient de découvrir les films primés, parce que moi je ne fais pas partie du jury, donc j'ai rien vu pour l'instant, donc j'ai vraiment hâte de voir tous ces films, et notamment le film fait en 48 heures, c'est ça ? Voilà, en 48 heures je fais un film d'1 seconde, je pense, ou 2 secondes, donc vraiment bravo. Écoutez, que vous dire de plus ? Rien. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne projection de tous ces films, et bravo à vous tous pour cette très belle soirée. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Bonsoir à tous. Nous vous proposons d'entamer cette 4e cérémonie des Regards de l'ICAR par la catégorie du meilleur acteur. Pour remettre ce prix, nous allons appeler sur scène la première membre de notre jury. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Edith Sebula. Merci Edith d'être venue, ainsi qu'à tous les autres membres de notre jury. Comédienne, autrice et réalisatrice, vous êtes un véritable couteau suisse. Professionnellement parlant, votre éclat le plus fort, ça a été la sélection de votre premier court-métrage à Cannes, en 98, si je ne me trompe pas, à table, s'il vous plaît, et la victoire du prix SACD. Votre éclat cinématographique le plus marquant, c'est le fait qu'on vous appelle toujours Madame Marciano, le rôle de quelques scènes au début du film Nos jours heureux du Tandem Toledano Nakash. Eh bien, merci beaucoup encore. Je
vous laisse du coup remettre le premier prix. Les nominés. Annoncez les noms. Les nominés dans la catégorie meilleur acteur sont. On entend ou pas? Voilà, donc les nominés pour la catégorie meilleur acteur sont. C'est vrai que t'as l'air très con. Super! Alors, dis-moi Maxime, qu'est-ce que tu veux boire ce matin? J'ai du café, du thé, du chocolat. La mort, la dernière frontière de la liberté. Vous savez qu'un enfant est mort à cause de vous? Mais je l'ai pas du tout agressé. Parce que ça va pas dans ta tête à toi là. Ouais, alors du coup j'ai plus le droit de parler à Eric parce qu'un jour je lui ai parlé et je lui ai dit ça et sans déconner. Il y a des manières de le dire, Karl. Et le lauréat du prix du meilleur acteur est Florian Boulet. Je vous ai trouvé tous très pro quand vous avez parlé, tout ça. Alors moi, c'est ma première fois que je suis nommé et la première fois que j'ai un prix, du coup, merci. Je sais que vous êtes étudiant pour la plupart et Sébastien Truchet qui a réalisé ce film était étudiant aussi. Ça a été fait avec beaucoup de moyens, très peu de moyens. Énormément d'argent, parce qu'il est sponsorisé par Total. Pas du tout. Ça s'est fait vraiment avec très peu de moyens. C'était vraiment l'énergie de on a envie de faire quelque chose ensemble. Voilà. C'était très sauvage. Ça a l'air pas du tout écrit, mais c'était très écrit. Alors ce que j'ai pas très apprécié, parce qu'on avait déjà fait un film ensemble et il m'a dit je l'ai écrit pour toi du coup. Je trouvais le personnage de mauvaise foi. Du coup, je comprenais pas trop. Bref, je remercie Vent Contraire qui nous soutient. On a fait d'autres épisodes après pour les férus. On a d'autres épisodes de la vie de Karl, ce mec un peu perdu dans l'amour. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre voilà, mais, oui, je pense qu'un prix, ça n'a pas de valeur sans le jury en fait, et j'ai vu que c'était un jeu de grande qualité, donc je suis très flatté. Merci beaucoup à tous. Voilà. Bon, je suis un bon taf là du coup. Merci infiniment. Je pense que l'émotion, c'est pas quelque chose qu'on doit diriger en tant qu'acteur. En tout cas, il y a chez lui la difficulté à dire des choses, une vraie mauvaise foi, et ça me met dans un état. Et je pense que l'idée là, c'était de se laisser guider par ce trop-plein parfois, cette espèce de pression qui arrive où il a juste envie de lui dire je t'aime, il lui dit bah, je t'aime, qui est maladroit en fait. Donc en fait, l'émotion, moi j'en ai beaucoup. Donc j'essaie pas de contrôler ça en fait. Non, mais effectivement, Sébastien, il est assez fan de la nouvelle vague. Et c'est un cinéma qui parle, qui aime parler. Je pense que d'ailleurs, à Paris, les gens parlent. Que ce soit en terrasse, il y a quelque chose de... à Paris, c'est des gens qui s'installent, qui parlent entre les couloirs, les métros, tout ça. On passe beaucoup de temps à Paris. Et en fait, nous on a beaucoup répété pour rendre ce dialogue très concret, c'était le vrai enjeu. Et oui, effectivement, il y a une influence très claire de la nouvelle vague. Moi je voyage pas beaucoup, j'adore Paris. Mais je sais pas, je parle espagnol. Madrid peut-être. J'aime bien l'ambiance, tapas, tout ça, le soir, sympa le soir. Allez, on dit Madrid. Ok, la plage, Caliente, ça marche. Ah, super. Merci beaucoup. Et du coup, on vous propose de retourner vous asseoir. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci aux applaudissez-les bien fort. C'est à moi que tu parles?
C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Culé. Wow. Wow. C'est à moi qui parle. Allez les gars. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, enculé! Alors pour continuer en beauté cette cérémonie, nous allons passer à la catégorie de la meilleure actrice. Pour cela, je vais appeler sur scène Marilyn Fontaine, l'actrice de notre jury. Je tiens à dire un mot également à mademoiselle Zita Enro, qui n'a pas pu être là ce soir, ni à la délibération. Mais Marilyn est là, heureusement. Donc Marilyn, on vous connaît pour votre... Marilyn, vous êtes notre éclatante actrice aux multiples récompenses. En 2012, vous gagnez le prix du meilleur espoir de l'année pour Un enfant de toi de Jacques Doyon au Festival international du film de Rome. En 2018, vous remportez le prix de la meilleure actrice pour Une nuit se lève de Pierre Gaffier, votre tuteur. Lors du Creation International Film Festival à Los Angeles. Et le rôle où vous vous êtes sentie la plus éclatante, c'est le rôle d'Hermione dans Andromaque, que vous reprendrez d'ailleurs à l'occasion du Festival d'Avignon cet été. Je vous laisse Madame, merci beaucoup à vous pour l'invitation de ce jury. Et merci à vos tableaux Excel, au visionnage des 400 films, parce que c'était un gros event organisé, donc bravo à vous, tous les étudiants de l'ICAR. Les nommés sont, dans la catégorie meilleure actrice, à toutes les nommées. Les films étaient très très beaux. Et les interprétations aussi. Je change d'angle. C'est l'éclat ce soir. La gagnante dans la catégorie meilleure actrice est Holly Roberts. You are the best actress. Hello. Sorry I'm English. I'd like to thank everybody, especially Niccolo, the director. He's waiting. This is really cool, thank you very much. The character I had was quite similar to me. She's quite sensitive, but tried to keep emotions in, so I just built blocks around the main parts of the character and then added details to it. Yeah, I connected with the character. I felt like I had similarities with her. Okay. So it made it easier for me to play her. Okay. Yeah. Works in the film that we made or in cinema? Like in cinema. Oh, like in the movie. Okay. I would probably write it to Emma Watson, who's an actress. She's very big. She's a very big role model for feminism. It is. It's a way to express emotion without, my emotion without it interacting with my personal life. It's like an escape. On va maintenant passer au prix du meilleur scénario. Du coup, je vais inviter sur scène Cécile Kegel et Gilles Podesta, s'il vous plaît.
Alors, Cécile Kegel, après 13 années en production de documentaires et de fiction, vous tournez vers l'écriture. Vous commencez donc à travailler comme directrice littéraire et auteur. Et depuis fin 2019, vous vous consacrez entièrement au métier de scénariste, principalement pour des séries telles que Demain nous appartient sur TF1 et Face à Face, dont la diffusion commence ce soir sur France 3. Ils comptent sur vous pour regarder. Une nouvelle série policière. Votre éclat professionnel le plus fort est d'avoir réussi à passer de la production au scénario. Votre éclat cinématographique le plus marquant, c'est le film césarisé de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, vu au cinéma à sa sortie quand vous aviez 16 ans. Déjà, merci à vous deux. Et Gilles, vous êtes producteur à la tête de la société Diabolo Film Production. Vous avez produit notamment Le Magasin des Suicides de Patrice Lecomte en 2012. Vous me l'avez décrit comme votre plus grand éclat professionnel. Vous avez ensuite déclaré votre éclat amoureux au FC Metz, votre club de cœur. Ça, je l'ai bien retenu. Et pour finir, je vous ai demandé votre éclat musical et vous m'avez répondu Born in the USA de Bruce Springsteen, a.k.a. le boss selon vos propos. On va maintenant vous laisser annoncer les nommés ou dire un petit mot si vous le souhaitez. On est prévu au numéro de claquette, mais on est en retard. On va faire ça. Les nommés sont... La mort, la dernière frontière de la liberté. Eh ben, c'est vrai que t'as l'air très con. Super! Alors, dis-moi Maxime, qu'est-ce que tu veux boire ce matin? J'ai du café, du thé, du chocolat. Les gagnants sont, pour la catégorie des meilleurs scénarios, Sarah Vigourou et Guillaume Bigas. Merci. Elle voulait pas venir à la base, elle voulait me laisser seul. C'est un grand honneur d'être là et d'être pris sur 400 films, c'est beaucoup. Merci énormément au regard de l'ICAR. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Sarah? J'ai rien d'autre à ajouter, ça va. Pas drôle. Et merci à l'équipe technique qui est là. Salut les mecs. Je sais pas si c'est un point de vue qu'on partage avec Sarah, mais personnellement, j'aime pas l'idée que quand je vais au cinéma, j'y vais pour voir ce que je vis tous les jours. Quand je vais au cinéma, j'aime bien, même si ça se passe dans notre monde, dans notre époque, dans notre ville, c'est pas grave. J'aime qu'on me transporte autre part, qu'on me raconte autre chose que ce que je vois au quotidien, parce que le quotidien, j'en trouve déjà beaucoup. Et le cinéma, j'aime qu'il me montre autre chose. Et oui, pour moi, c'est ce qu'on fait. Je laisse la parole à ma collègue. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais en même temps, Ilan il raconte quand même quelque chose qu'il a vécu, donc il part de son vécu pour transformer la réalité et la rendre peut-être plus belle, au moins pour les deux patients, en tout cas Maxime et Fernand, donc on se sert quand même de la réalité au minimum pour s'échapper quelque part le temps de quelques minutes. En fait, c'est que l'hôpital, c'est vraiment un décor qu'on n'associe pas au bonheur, au rire ou à l'humour, parce que c'est vraiment dans beaucoup de films, beaucoup de produits culturels, l'hôpital, même dans la vraie vie, en fait, c'est un endroit où soit on y va pour être soigné, c'est-à-dire qu'on a eu un problème avant, soit on y va pour mourir. C'est vraiment pas un... Écoutez. Et justement, en fait, je voulais montrer qu'il y a aussi toutes les équipes des hôpitaux qui essayent et qui font de leur mieux pour faire en sorte que ceux qui sont dans les hôpitaux, ils s'amusent, puissent rire et puissent oublier un temps et puis se passer des bons moments. Et c'est un peu en fait comme ça que je vis. Quand j'ai écrit Scénario, en fait, c'était je veux faire plaisir aux gens, je veux que les gens regardent mon film et ils puissent sourire, ils puissent ressentir des émotions pour que un temps ça leur fasse du bien. Voilà. Je sais pas si je peux ajouter quelque chose, mais c'est ça notre principal
principale raison, c'est qu'on voulait que ça donne du smile et que juste ce soit touchant et que malgré le milieu, voilà. Pas forcément. Non, pas forcément, il y a décrire, mais il y a la façon dont on décrit. Est-ce qu'on décrit ça parce que c'est pas le chiffre, en fait, les chiffres, on peut les voir dans tous les sens. Et on peut décrire quelque chose d'une manière positive ou d'une manière négative en racontant la même chose, ça dépend juste de notre voix, comment on le montre, comment on le démontre, comment on le raconte, qu'est-ce qu'on occulte, qu'est-ce qu'on dit. Donc non, je suis pas vraiment là. Je pense qu'au contraire, décrire, c'est juste décrire et ça dépend en fait qu'est-ce qu'on fait cette description. Est-ce qu'on essaie de détruire cette chose? Est-ce qu'on essaie de l'enjoliver? Est-ce qu'on essaie de la raconter tout simplement? Et moi je pense qu'en fait, avec ce qu'on a fait, on a essayé de décrire en montant un aspect positif et en tout le bien qu'il peut y avoir dans ce milieu et dans ce qui, tous les jours, et surtout avec la crise qu'on a traversée du Covid, on fait de leur mieux pour rendre le passage dans les hôpitaux agréable à ceux qui sont. Doc, t'es où, Doc? Marty! Doc! Marty, tu es arrivé! Oui! Tu vas assister à ma toute dernière expérience! Celle que j'ai attendue toute ma vie! Mais attends, c'est une DeLorean, qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, je t'expliquerai plus tard. Tiens, démarre l'enregistrement. Ok. Mais attends, pourquoi t'es déguisé en Deveau? Je t'expliquerai plus tard. Allez, allez. Ouais, ok, let's go. Hop là. C'est bon, je suis prêt. Bien. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis le docteur Amy Brown. Nous sommes en direct du centre commercial. Nous sommes le 26 octobre 1985 à 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Hashtag. Bien. Comme vous pouvez le constater, la montre d'Einstein est parfaitement synchronisée avec mon horloge de contrôle. C'est bon? C'est bon. Bon voyage, Einstein. Et ce truc-là, ça sert à télécommander la voiture? Oui, on y verra. Ok, pardon. Alors, c'est parti. Voilà. Bon Dieu! Ouais. Non mais pas loin, la voiture! Oui. Tu vas voir. Dès que ce petit bijou aura dépassé la valeur maximale de 140 km/h, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ok, je suis prêt. Voilà! Oh! Qu'est-ce que je t'ai dit? 140 km/h! Oh là 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 là! Mesdames, messieurs, excusez-nous, il y a eu une coupure d'électricité dans la salle. Ne vous inquiétez pas, nous allons les résoudre très vite. Désolé pour la gêne occasionnée, merci beaucoup de votre compréhension. Ne vous inquiétez pas, ici il y a toujours de la lumière. Ah putain, déjà que j'avais plein de choses à faire au lieu de venir ici ce soir et en plus il y a une panne d'électricité. J'ai vraiment bien choisi ma soirée. Est-ce que je peux essayer de sortir de là? De toute façon personne ne le verra, il fait tout noir. Merde, j'ai oublié le pain encore. Ah mais je viens de penser. Demain j'ai un rendez-vous super tôt en plus. C'est avec qui déjà? Ah oui, le kiné. Misère, mais quelle idée de prendre un rendez-vous aussi tôt. Attends. Mais demain on est mercredi. J'ai une réunion avec l'équipe et... Oh là là, non, j'ai pas préparé le dossier, la merde. Non, ça va pas, il abuse. Il pense que je suis sa secrétaire ou quoi? Bon... Ça commence à être long là. En plus, la personne à côté, elle prend tout la couloir, j'ai même pas de place. Mais comment j'ai pu avoir l'idée de venir aujourd'hui à ce prix de cinéma organisé par des étudiants paumés? Parce que j'aime le cinéma, mais j'ai même plus le temps d'aller au cinéma. En plus, on a pris Netflix et franchement, c'est trop bien. On a aussi Disney+, Amazon, et c'est dingue. Tu payes 10 € et t'as tout quoi, t'as tout. Plus besoin de bouger de chez toi, tu restes tout seul, chez toi, au chaud. Jusqu'à ce que quelqu'un entre par la porte et crie « Je suis arrivée, j'ai faim, on mange quoi ?» Et là, tu mets ton film en pause, tu te lèves et tu vas dans la cuisine. Et là, tu vois qu'il n'y a plus d'oignons, donc direction le supermarché, puis dans la cuisine pour préparer les oignons. Mais attends, le film, il parlait de quoi déjà? Ou peut-être que c'est ton téléphone qui s'allume lors de la scène la plus importante. Un mail de travail à 21h. Un message de cette personne à 21h05. T'as été tagué sur une photo à 21h15. On ne nous fout jamais la paix, car nous sommes tout le temps connectés. Ah,
que c'était bien le temps où on allait plus souvent au cinéma, dans une salle noire, entourée de gens que l'on ne connaissait pas, mais qui étaient venus faire la même chose que nous. S'immerger dans une histoire pour oublier tout le reste. Nous déconnecter de nos vies pour ne laisser que celle des personnages. Des acteurs, de la musique, des images, tout un orchestre en fait, dirigé par le regard d'un réalisateur. C'est pour ça que j'aime toujours les salles de cinéma. Parce que oui, on ne va pas au supermarché pour avoir une émotion. C'est la magie du cinéma que jamais rien ne remplacera. En fait, quand je suis dans une salle de cinéma, je me sens encore plus connectée à la réalité. Je sors de ma bulle quotidienne et je m'assois sur un fauteuil qui n'est pas le mien. Un fauteuil sur lequel un inconnu a ri, ou un inconnu a pleuré, ou deux inconnus se sont embrassés sur les lèvres pour la première fois. Chez moi, je connais à peu près tout ce qui se passe, alors que dans une salle de cinéma, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer à côté de moi, ni même ce qui aura lieu plus tard, lors de la prochaine séance. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour me déconnecter de ma vie et me reconnecter à la vie. Vous l'avez compris, ici au regard de l'ICAR, on a la conviction que le cinéma, c'est aussi l'émotion qui passe dans les salles de cinéma. Nous sommes tous présents ici ce soir pour découvrir le travail d'artistes émergents. Mais le plus important pour nous, ce sont les moments d'échange et de partage qui auront lieu à l'issue de la cérémonie. Avec cette même ambition, et parce qu'on est devant près de 300 personnes ce soir et que ça ne nous arrive pas tous les jours, on a envie de soutenir une association qui nous tient à cœur. C'est l'association Home Cinéma et le collectif La Clé Revival dans leur lutte pour préserver le dernier cinéma associatif de Paris. Ça va être un peu long, mais c'est important. Donc je m'excuse d'avance, mais j'espère que vous les soutiendrez avec nous. Le collectif de La Clé Revival, ce sont des étudiants, des professionnels du cinéma, ou simplement des cinéphiles, des gens comme nous, qui ont décidé de reprendre et d'occuper illégalement un cinéma historique du 5e arrondissement de Paris pour maintenir un lieu de culture, d'échange et de cinéma dans un quartier historique de l'industrie. Pourquoi les soutenir ? Parce que fidèles à leur slogan « La culture a horreur du vide », ils ont réussi à créer en 2 ans d'occupation une salle et un lieu qui promeut le cinéma indépendant et la jeune création ouvert à tous, et à créer des moments d'échange et pour parler de la société, de nos sociétés, et renforcer la fonction sociale du cinéma qui nous paraît plus importante que jamais aujourd'hui. Malgré leur succès à avoir prouvé qu'ils pouvaient inscrire ce lieu dans un projet d'intérêt général, tout en proposant un modèle rentable avec des prix libres et une prise de décision horizontale et collégiale, des séances quotidiennes et différentes chaque jour, la présence du public qui était là et le soutien de personnalités du cinéma français et international telles que Godard, Agnès Jaoui ou encore John Carpenter, d'institutions, la ville de Paris ou le CNC. Le collectif s'est fait expulser il y a maintenant 3 semaines et l'achat de lieux leur est toujours bloqué par le CSE. Pourtant, la salle de la Clé, c'est aussi quand à la sortie du Covid et avec les plateformes qui se développent de plus en plus de VOD, l'industrie se désole de la désertion des salles de cinéma. Pourtant, là-bas, quand il fallait les soutenir, à 6h du matin, des centaines de personnes se rendaient à des séances pour empêcher les forces de l'ordre d'intervenir et de les expulser. Donc, c'est la preuve que ce système fonctionne et que non, le cinéma et les salles de cinéma ne sont pas obsolètes. Et ce cinéma en tant que lieu indépendant est l'une des solutions. Leur objectif est donc de sortir la salle de la spéculation immobilière actuelle. Malgré leur expulsion, la lutte continue et ils ne perdent pas espoir. Si ce projet vous intéresse autant que nous, je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux La Clé Revival pour découvrir ce qu'ils font. Ils continuent de proposer des choses dans des cinémas partenaires, principalement en banlieue parisienne. Et il y a une cagnotte qui est aussi en ligne pour les aider à racheter le cinéma. Ils en sont déjà à 85% de leur objectif. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, à la sortie, on a placé un feuillet avec plein d'explications sur la façon dont ils veulent reprendre le cinéma et en quoi c'est fait de manière pérenne.
et comment ils veulent renforcer sa fonction artistique et surtout sociale. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'aimerais bien finir avec cette phrase de Céline Chama qui présentait la naissance des pieuvres il y a quelques semaines avant son expulsion. Des fois on se lève et on se casse, des fois on s'assied et on reste. Merci. Bon, merci Salomé pour ce discours, très touchant. Ça m'a donné envie de m'engager personnellement, j'espère que vous tous aussi. On va maintenant passer au prix de la meilleure musique et pour cela j'appelle Thomas Florin et Nicolas Baby. Thomas Florin, vous êtes journaliste spécialisé en musique. Vous avez écrit plusieurs articles pour Vanity Fair France et Rock & Folk, pour ne citer que. Vous êtes également le cofondateur du média Gonzai, tourné vers la culture pop et alternative. Nicolas, vous êtes musicien, bassiste et compositeur de films. Vous faites partie du groupe FFF, Fédération Française du Funk. Vous avez composé pour plus de 15 films, dont Camping Sauvage de Christophe Ali et Nicolas Bonilori et Cortex de Nicolas Boukrieff. Merci. Très bien, On va vous laisser annoncer les nommés. Donc, les nominés, le nommé sont les nommés. Jacques Raffin pour Chronologie. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas Jacques Raffin. Je ne suis pas Jacques Raffin non plus. Il n'a pas pu être là ce soir malheureusement. Et c'est dommage parce que Jacques, quand il parle en public, c'est assez rigolo. Je fais le lycée avec lui et aux oraux, c'était une catastrophe, il était toujours avec moi. Mais par contre, Jacques, il a toujours été très fort pour parler avec sa musique. Je suis retrouvé très doué pour ça. Et puis, j'en dis pas plus, vous allez comprendre pourquoi, j'espère. Oui, ça a été un parti pris dès le début, déjà pour mettre en valeur la musique de Jacques qui est vraiment superbe, et aussi on a voulu que les personnages expriment des choses par les mouvements, par les expressions de visage et par aussi la chorégraphie, plutôt que d'appuyer ça par un dialogue. Je vous avoue que c'est aussi une question de budget, et c'était déjà assez compliqué de faire danser en musique, etc., que rajouter en plus du chant, on n'avait pas le temps ni les moyens de... On l'adorait, mais on n'avait pas le temps ni les moyens aussi. Oui, évidemment, ça me paraît évident, oui. La musique et la danse font corps, même si l'un et l'autre peuvent fonctionner sans être forcément associés. Et là, dans ce film, en l'occurrence, on a décidé qu'il soit très 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 lié. Nous, on a fait le film, on l'a filmé, etc., sans avoir la musique. Jacques a créé la musique après, sur les images. Donc, c'était un super exercice de travailler, pour moi en tant que chorégraphe, de travailler avec un compositeur après, et surtout de créer des danses sans avoir de support musical. Je lui faisais confiance là-dessus, il n'y a pas de souci, parce que je connaissais son style, et puis on le connaît depuis très longtemps, Jacques, donc il était sur le tournage aussi un peu pour s'imprégner de l'ambiance générale, et après travailler avec lui, ça a été vraiment super, ça a fonctionné, on n'a vraiment eu aucun souci, on se comprenait vraiment très facilement. Le Seigneur des Anneaux. Toujours, tous les jours. Désolé, il en a marre de m'entendre, je pense.
C'est tous les jours, c'est Seigneur des Anneaux, tous les jours. Oh, c'est très bien, c'est très beau, hein, pas de soucis. Vous avez peut-être reconnu des petites références à La La Land avec certains instruments qui reviennent, qu'on a repris. Pour moi, voilà, c'est une référence. Après, toutes les musiques, les compositions de Justin Hurwitz, globalement, il a fait Guide and Madeline on the Park Bench juste avant, que j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai beaucoup dansé dessus aussi. Ses dernières créations aussi pour First Math, voilà. Toutes ces choses-là. Moi, c'est très jazz. Voilà, vous l'aurez remarqué. Si tu veux, je viens avec toi. Non, j'ai pas envie. Écoute, on se mouille juste les genoux, et si ça te plaît pas, on sort, d'accord? J'ai pas envie, laisse-moi. Mais je te promets que tu vas adorer, t'as ma parole. Allez. Mais lâche-moi. Écoute, Benoît. La piscine, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine, tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs, hein? Un petit con qui casse les couilles, qui prend la tête, hein? Voilà ce que t'es, espèce de petit enculé, de merdeux qui chiale sa race toute la journée, hein? Connard! Connard! Mais casse-toi, putain! Connard! Connard! Putain! Mais merde! Mais tuez-les, ces gosses de cons! On va maintenant enchaîner avec le prix du coup de cœur des étudiants. Chaque année, au sein des Regards, nous avons à cœur de récompenser le court-métrage qui nous a le plus touché et le plus ému. Donc je vais inviter toute l'équipe des Regards à nous rejoindre sur scène pour remettre ce prix, s'il vous plaît. Cette année, nous avons sélectionné 7 films pour cette catégorie. Les voici. Eh ben, c'est vrai que t'as l'air très con. Vous savez qu'un enfant est mort à cause de vous? La mort, la dernière frontière de la liberté. Le court-métrage gagnant dans la catégorie coup de cœur des étudiants est Royaume de Jean-Céline Borel. Un grand merci à vous tous. Je suis vraiment très touché que le film vous ait plu. J'espère qu'il vous plaira aussi. Ça a été un film assez difficile à réaliser. On a eu plein de petits pépins techniques, mais on a su relever, on a su voilà quoi, et on a fait un très très beau film. Et j'en suis très fier. Oui, totalement. C'est vrai que le dernier film que j'avais fait était un film un peu plus social. Et là, je voulais vraiment faire un film avec une grosse esthétique, que ce soit au niveau de l'image ou même au niveau de l'écriture, quelque chose d'assez écrit, peut-être en français littéraire. Et du même coup, là, le réalisateur qui m'a inspiré, c'était Wong Kar-wai. Parce que j'aime bien, l'affiche ressemble du coup un peu à un de ses plans. Et j'aime beaucoup In the Mood for Love. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est l'un de mes films préférés. Et pour l'anecdote, alors c'est un film autoproduit. Et je me suis dit que j'aimerais bien faire un beau film, un film qui me tienne à cœur. Je savais que chercher des producteurs, c'était un peu galère. Donc du coup, j'ai mis toutes mes économies dans Royaume. Donc à l'heure actuelle, je suis fauché.
Mais c'est très intéressant parce que je l'ai réalisé comme un dernier film. Étant donné que j'ai plus d'argent, donc je pourrais plus produire des films, j'ai réalisé Royaume vraiment comme un dernier film et c'est très particulier. C'est très particulier. C'est un très beau dernier film, si c'est le dernier, parce qu'il est... Et on sait que ce sera pas le dernier. J'espère aussi. On va en voir d'autres. Alors j'avais une routine, c'était de fumer. Et du coup j'ai arrêté de fumer il y a 3 mois, donc ça fait 3 mois que... Et du coup ça fait 3 mois que je n'ai pas écrit. Donc du coup il va falloir qu'on trouve une autre, mais non c'était ça, c'est vrai. Et du coup avoir quelque chose aussi de très cadré, parce que du coup j'écris pas que pour le cinéma, je fais aussi du théâtre. Et du coup c'est vraiment avoir des heures de bureau. Quand j'écris, je vais me caler, je vais faire du 8-17. Donc du coup, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'arrête. Tant mieux pour votre santé. J'aimerais bien faire... En fait, c'est un peu bizarre, mais je vais répondre un peu autrement. J'aurais trop peur de massacrer le film que j'aime. Mais par contre, quand je lis un bouquin, la première idée qui me vient en tête, c'est comment je le réaliserai. Et donc du coup, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'aimerais beaucoup réaliser Le Rouge et le Noir. Quand je l'ai lu, je me suis dit que ce serait un film assez stylé. Donc voilà. Je l'ai pas lu, mais j'hésiterai pas, je pense qu'on va dessus. Alors maintenant, nous allons vous présenter la nouvelle catégorie de cette année, donc le 48 heures, qui a été vraiment un défi qu'on a lancé en fait aux candidats. Et on a enlevé du coup la catégorie animation. Je laisse Tristan dire quelques mots. Ouais, en fait, le 48 heures, comme Pierre il a décrit en début de cérémonie, c'était un vrai défi qu'on s'est lancé et qu'on a lancé à vous les candidats, tout simplement parce qu'en fait, réaliser un film en 48 heures de A à Z, on n'imagine même pas ce que c'est, donc merci de nous avoir fait des propositions, on s'est éclaté à monter ça et bien sûr on a veillé à ce que nos conditions étaient respectées, on a fait mettre des phrases qui devaient apparaître dans les films des 48 heures que vous retrouverez au cours des projections. Du coup, pour remettre ce prix, je vais appeler sur scène Pascal Johan Rabot. Du coup, vous êtes architecte, scénographe, chef décoratrice. Vous avez travaillé sur des projets variés comme les décors des Césars ou de Fort Boyard, et aussi sur le décor de L'étrangère de Jean-François Ferrillon, en long métrage. Votre éclat cinématographique, c'est l'adaptation cinématographique de Cyrano de Bergerac en 1990. Et votre éclat professionnel le plus fort, c'est d'avoir réalisé une scénographie à Bercy. Je vais vous laisser annoncer les nommés. Alors, je voudrais juste dire un petit mot, parce que remettre un prix, c'est un grand honneur. Et pour un exploit pareil, un film en 48 heures. Alors là, c'est bluffant. Donc, je suis assez... En plus, c'était très intéressant. Les 2 films nommés sont... Merci beaucoup, hein, tu nous sauves. Y a pas de souci. Ouais, merci, bonne soirée. Bonne à soirée. vous aussi, pareillement. Le gagnant dans la catégorie meilleur court-métrage réalisé en 48 heures est Léopoldine Disparu. Bah, merci beaucoup, franchement. Vous savez pas les galères par lesquelles on est passé. On a failli s'entretuer, on a pleuré, on a dû réécrire le scénario quelques heures avant de devoir rendre le film. Je tiens à dire que dans ce court-métrage, tout le monde a joué un rôle hyper important. Tout le monde a joué plusieurs rôles, tout le monde s'est vraiment donné à fond. Et franchement, merci toute l'équipe et merci à tout le monde d'être là, ça fait super plaisir. Je vais du coup dire que
certes, il y a nos deux noms ici, mais en vrai, à la base, c'est juste un groupe de 6 mecs et filles qui voulaient juste s'amuser, faire un peu de cinéma pendant un week-end, et finalement, on est là devant vous. Donc, merci au jury et merci pour cette cérémonie. Paul! Ici, Paul! Je suis là! Ah, Lucie, t'es là? Bah oui, je suis là. Alors, comment ça va? Bon, un peu fatigué, hein. Bah pourquoi? Oh là 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 là. Oh, la soirée babysitting, moi, je te raconte pas. Et gros délire, hein. Je savais pas que tu faisais du babysitting, c'est nouveau ça? Ah bah ouais, non mais en fait, je voulais un peu de thunes pour m'acheter des billets pour le rock en scène. Oh, t'as vu les affiches dans le métro? Ah, tout le monde connaît le rock en scène. Écoute, Paul, il faut que je te raconte un truc. Tu vas halluciner. Oh bah moi aussi, j'ai besoin de te raconter un truc. Là, maintenant, tout de suite. Alors en fait, tu sais, lorsque... Non mais ça, tu me le racontes après, d'accord? Tu vas jamais le croire. Paul, Manu a quitté Nadia avant-hier. Ah ouais, bah chaud là, ouais. Non, parce que genre, ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble, hein. Oui. Et tu sais pas pourquoi? Juste parce que Nadia a surpris Manu en train de lire son journal intime. Et puis bon, blabla, apparemment c'est pas un truc de mec d'avoir un journal intime. Bref, le mec, il a eu tellement honte qu'il l'a quitté. Non mais tu te rends compte? Ah ouais, bah ouais. Mais comment tu sais tout ça, toi? Bah j'ai passé ma journée avec Nadia hier. Oh, elle est détruite. Oh bah ouais, la pauvre, hein. Bon, alors je te raconter mon truc. Bon, tu vois, à la soirée babysitting, j'arrive à l'appart, je rencontre les parents, nanani, nanana, et là, d'un seul coup, le bébé, et bien en fait, le bébé... Non mais regarde le message que Nadia a envoyé à Manu, elle vient de me l'envoyer pour que je donne son avis. Non mais elle, la fille, elle est folle, hein. Ah mais regarde ça, les points, les virgules. Non mais je l'écoute pas, meuf. Depuis tout à l'heure, j'essaie de parler. Non mais c'est pas possible, je m'en fous, moi, c'est leur vie, hein, eux. Oh là là, mais c'est pas vrai, quoi, hein. Oh mais non, sérieux. mais oh... C'est ça l'amitié, en plus. Ok, je suis désolée, allez Paul, reviens, mais attends-moi. Paul. On n'a pas dormi. Non mais en vrai, du coup c'était beaucoup appeler nos potes, essayer de... Et dès qu'on avait besoin de quelque chose, en fait, il y avait Chloé, du coup, qui était assistante réelle sur le film, qui appelait tout le monde, qui essayait de trouver des acteurs, On a tourné chez les voisins d'Isabella, on a tourné un peu comme on pouvait, on a fini à 4h du mat, dans moins 2 degrés, en t-shirt, dans la cour. Donc, vraiment, c'est juste essayer de s'adapter et être prêt à faire face à tout. Par exemple, si jamais on a envie de tourner avec un bébé et qu'on met dans le scénario original qu'on va tourner avec 2 bébés et que finalement les 2 bébés pleurent et que la scène n'est pas utilisable, il faut savoir être capable de réécrire le scénario et s'adapter et ne pas se taper dessus dans ces situations-là. Bah, je pense que c'est surtout ça, le fait de savoir s'adapter, garder son sang-froid malgré le fait qu'on ne dorme pas et du coup genre notre cerveau il est... Vraiment un moment, Chloé et moi, pour la petite histoire, on s'est crié dessus, on a commencé à pleurer les deux, on se détestait. On est parti, on a fait un petit tour et ensuite c'était tout beau. Mais sur les 48 heures de film, il y a eu genre 1h30 d'engueulade et de littéralement pause balade. Oui, c'était vraiment, c'était très chaotique, mais franchement, on est super fiers du résultat, que malgré les conditions dans lesquelles on a dû faire ça, on a vraiment un bon résultat. Après, je tiens quand même à dire quelque chose. Notre cher monsieur Ulysse Bouva, qui est juste ici, c'est celui qui a fait la musique. On a eu un problème au mixage, on n'entend pas bien la musique. Le court-métrage sera posté sur YouTube, donc vous verrez une version avec la musique bien mixée, qui est un élément essentiel du court-métrage, et merci à Ulysse pour ça. On était au bar quand on a commencé à parler très sérieusement de faire ce court-métrage, avec des gens qui sont d'ailleurs pas du tout ici et qui au final n'ont pas participé au tournage. On s'est posé la question sur toutes les phrases qui faisaient partie des contraintes, du coup, puisque les sujets venaient d'être droppés. Et on est parti sur la phrase j'ai oublié ton prénom, et à partir de là on a commencé à se dire ce serait marrant si c'était un mec qui dit ça à un animal par exemple, genre qui garde un chat. Enfin, on était au bar, on était en train de rigoler, de boire des bières, machin. On est parti sur un truc de cat sitting, de quelqu'un qui du coup garde un animal, puis on s'est dit merde, mais en fait ça peut pas du tout jouer un animal. Et donc on s'est dit mais ce serait marrant si c'était un bébé. Et à partir de là on a trouvé plein d'autres des petites péripéties à la con. Oui, aussi, il me semble que l'idée du bébé, ça venait du fait que donc, j'ai une petite sœur qui a 1 an, qui s'appelle Léopoldine, et je me suis dit, putain, ça serait trop marrant si elle jouait dans un film. Il s'avère que c'était plus compliqué que prévu.
Mais merci à Léopoldine quand même, et à mes parents enfin mon père et ma belle-mère qui jouent dans le film aussi. Franchement, on a passé beaucoup de temps à écrire le scénario. Je pense qu'on était. Donc en fait, on a tourné dans mon appartement. On était 10 à crier, à lancer des idées. Ouais, ça c'est trop bien. Ouais, vas-y, on rajoute ça. Non, mais ça c'est nul. Et vraiment, c'était une cacophonie. On était tous en train de mettre notre patte pour écrire le scénario. Et il s'avère que ce que m'a dit Théo avant, la scène finale c'était avec 2 bébés, sauf que les 2 bébés étaient en train de souffrir, ils étaient en train de pleurer. L'acteur, Théo, il a dit qu'il avait l'impression qu'il avait abusé d'un enfant parce qu'il devait le garder dans ses mains alors qu'il était en train de pleurer parce qu'il tournait. À partir de là, on a eu la chance d'avoir des amis à nous qui ont été Dr Scribe, dont Chloé Sondag ici, et qui nous ont aidés à réécrire à la dernière minute, genre juste refaire la fin. Et sur l'écriture aussi, je voulais ajouter que comme on n'a que 48 heures, il faut que tout soit carré, qu'on sache ce qu'on tourne et quel est le déroulé du film avant, parce que si on se retrouve à devoir improviser et à devoir débattre pendant qu'on tourne les scènes, c'est une galère en plus et on n'est pas sûr de pouvoir le finir en 48 heures. Ouais, tu parles de ça, c'est justement la question suivante au niveau des contraintes qu'impose le 48 heures, au-delà des contraintes que vous avez imposées en termes de phrases. Est-ce que ces contraintes ont été une source d'inspiration ou est-ce que ou au contraire ça a été un frein pour votre créativité? Moi je trouve qu'au contraire c'est une source d'inspiration, c'est un réel challenge. Quand on est dans une situation de confort, je pense que notre créativité est moins stimulée. Alors que quand on est poussé par l'urgence ou le besoin de faire quelque chose, là vraiment on sort quelque chose qui est dans le truc. Et même si moi personnellement au début j'étais pas très partante pour l'idée du scénario parce que le résultat qu'on a eu là maintenant. Personne n'a dormi. Du coup, le premier soir, on a fait en sorte d'avoir le gros du scénario. Ensuite, on est parti à 3 s'isoler pour dialoguer tout le film de A à Z. Ensuite, on est 2-3 à être restés éveillés, à avoir fait tout un découpage pendant la nuit. Ensuite, du coup, on s'est adapté selon si c'était intérieur, extérieur, jour, nuit, pour faire les scènes pendant toute la journée du samedi, du coup, et la nuit. Et le dimanche, quand on devait rendre le film à 18h, on avait environ 12 heures pour monter, mixer, faire la musique, parce que du coup, Ulysse avait besoin des images. Et on n'a pas eu le temps de faire autant de mixage et d'étalonnage qu'on voulait, mais les gens ont pu finir. C'est tout ça. Promis, c'est la dernière fois que je monte sur scène pour vous annoncer un prix. Pour finir en beauté cette cérémonie, nous allons maintenant annoncer le court-métrage lauréat du Grand Prix des Regards de l'Icare qui sera récompensé par un chèque de 1 500 € offert par l'école. Pour cela, on accueille les 2 derniers membres de notre jury, Sophie Cadet et Olga Penon. Bonsoir. Alors Olga, vous êtes monteuse. Votre truc c'est l'assemblage et la fabrication manuelle, tant à l'image que dans votre vie quotidienne. Vos éclats cinématographiques sont West Side Story et Laurence d'Arabie. Et votre dernier éclat musical c'est The Lemmianas de Laurent Garnier, que vous écoutez à fond. Attends, fais ça. Sophie, vous êtes chef opératrice. Votre plus grand éclat professionnel, c'est la réalisation du cadrage de Doberman de Yann Kounen. La définition d'un discours cinématographique pour vous est celui de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs, et si vous deviez donner un éclat cinématographique en général, ce serait Bright Star de Jane Campion. Et donc, dans la catégorie du meilleur film, les nominés sont Eh ben, c'est vrai que t'as l'air très con.
didn't prepare any speech, and I don't know how to speak in French. Just want to say thank you so much to everyone who was involved in the film, because it has been a hell of a journey, very long, and very emotional for me as well. I love to work with all these wonderful people, and I'm just so proud of everyone. Should I say something else? I don't know. You probably don't want to see it again, so yeah, no, I think that music is something that really much helps me, both in speakers or in headphones, because it kind of reminds me of some emotions or memories that I felt in my life, and that is helpful for me because it kind of it makes me connect with reality, and I love to start from reality and then create something that resonates with me and with people that I want to convey the message to. And that's something that we saw in your movie too, like the fact that you put a lot of music in. It's to a very special person. It says like to Jin with love at the end, but it's written in Italian because it's meant to be just for this specific person, and it's a person that, as many young people, has gone through and is going through this process of being in a sort of bubble, because it's difficult for the young generation to cope with the external world and to kind of face reality. Sometimes it's hard for everyone, and so this little story that I wrote was something that was meant to be a sort of message of hope, also after the pandemic. Because we have all felt very isolated and very much in our own bubble, and we kind of wanted to break this bubble and kind of live again, and share this with generosity. That's what it's about. Yeah. C'est bientôt la dernière fois que vous me voyez, mais pas encore tout à fait la dernière. On voulait mettre en avant le fait que ce soir c'est un film anglais qui a gagné 2 prix, et donc celui du meilleur film. Et c'est quelque chose qui nous rend particulièrement heureux parce que bien que ce soit à l'échelle d'une petite école parisienne, c'est avant tout un concours international. Donc voilà, on sait bien que dans tous les pays, l'éclat peut retentir de manière différente, parfois tragiquement malheureusement. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous en rend très heureux. Tout au long de cette cérémonie, nous avons parlé des partages, d'échanges, et il en ressort que le cinéma, et de bien des manières, apparaît comme un langage universel qui nous permet de nous comprendre malgré les différences culturelles. Nous sommes donc partis à la recherche des personnes à travers le monde pour qu'elles nous fassent part de leur rapport au cinéma. Et pour finir cette soirée, nous vous laissons découvrir leurs témoignages. Hi, ich bin Niklas, ich bin hier in Deutschland, in Berlin und stehe vor dem Babylon-Kino. Der Film, den ich der Welt zeigen wollte, ist der Film Victoria. Das ist ein deutscher Film, der 2,5 Stunden lang geht und an einem Stück gedreht wurde. Es gibt also keinen einzigen Schnitt in diesem ganzen Film. Ich finde, dass der Film sehr gut auch für ein internationales Publikum geeignet ist, weil der Film von einer jungen Frau aus Spanien handelt, Victoria, die nach Berlin kommt, um hier auch Party zu machen und zu leben. Und beim Feiern gehen trifft sie auf ein paar Typen und hat dann eine sehr tragische Nacht mit denen, bei der viele schlimme Dinge passieren. Hello， 大家好，我叫 Pierre， 我係澳門人，但係而家住喺巴黎，都係做電影嘅。咁我想推薦俾大家套戲呢，就係 In the Mood for Love， 係花樣年華廣東話。咁佢係王家衛嘅作品，就係一個愛情故事啦。咁亦都有幾幕呢，就係我屋企澳門拍嘅。咁希望大家慢慢欣賞。 Ciao, sono Petra dall'Italia e qui siamo al cinema Romano
romano di Torino. Il mio film preferito è La stata alla mano di Dio di Paolo Sorrentino, perché parla di un ragazzo che di fronte all'avversità capisce cosa vuole fare nella sua vita. Hej, jeg hedder Ida. Jeg er 21 år gammel, og jeg kommer fra Danmark. En film, som jeg godt kunne tænke mig at anbefale, er filmen Druk, som er lavet af Thomas Vinterberg. Den har haft rigtig stor succes i Danmark og internationalt. Måske har I hørt om den før. Jeg ser normalt ikke specielt mange film, men den her film har gjort et stort indtryk på mig, og er virkelig en god film. Hola, soy Irene Camacho, os estoy hablando desde Madrid, España, y estoy en los cines Renoir Princesa de Plaza España. La película que os quiero compartir de mi país es Quien te cantará de Carlos Bermú, que me gusta por su estética y por lo bien que cuenta las historias de este director. Hei, mä oon Maura Tarus, mä oon suomalainen. Mun suomalainen filmi on Aki Kaurismäen Mies ilman menneisyyttä. Hallo, ich bin die Magdalena und das hinter mir ist das Burgkino, das älteste Kino von Österreich und von Wien. Ja, und der österreichische Film, den ich mir wünschen würde, dass ihn jeder sieht, ist Fuchs im Bau. Das ist ein Film, wo es darüber geht, dass ein Lehrer in einem Jugendgefängnis anfängt zu arbeiten und es zeigt einfach, wie engagiert eine Lehrperson sein kann. Genau. Hallo, ik ben Frans uit Nederland. En ik vind het geweldig om naar de film te gaan en ik ben zo blij dat we straks weer lekker naar de bioscoop kunnen. Ik wil graag mijn favoriete film aan jullie aangeven. Dat is de 2022 editie van Les Regards de l'Icare. Et pour ça, on voudrait remercier tous les gens qui ont fait possible cette soirée. Et donc, merci à l'Arlequin, merci à Francisco qui est là-haut, et à l'équipe d'Edgar, à Pierre Berthier, notre coach de projet, à Marie-Alice Foulquier, notre coordinatrice, à Nicolas Legero, le directeur de l'Edgar. Merci beaucoup aussi à l'équipe de captation, l'association L'Œil des Géants, pour leur grande aide technique au moment de la délibération aussi, mais ce soir surtout, car on aura des beaux souvenirs de la soirée grâce à vous. Merci à tous nos partenaires, lesquels nous ont permis d'offrir de belles récompenses à nos lauréats. Merci à Maya Dutoit qui est dans la salle ce soir, étudiante en cinéma d'animation à l'Institut Sainte-Geneviève à Paris pour la création de l'affiche. Merci Sarah, comédien dans la troupe du théâtre Les Lilas, actuellement en tournée avec la pièce Le jeu de la vérité 2.0, une comédie moderne adaptée de la pièce de Philippe Lelouch et du film Le jeu de Fred Cavalier. Merci beaucoup à Milan Erhardt, musicien et comédien. C'est dans le théâtre qu'il choisit de s'investir à plein temps et membre de la compagnie Satellite. Vous pourrez prochainement les voir dans leur prochaine pièce Prohibée, issue d'une écriture collective. Merci beaucoup Stéphane, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui a créé le fil sonore de notre cérémonie. Multi-instrumentiste et compositeur polyvalent et sound designer. Originaire de la Nouvelle-Orléans, il travaille maintenant à distance depuis son home studio à Paris, créant tout motif sonore musical nécessaire pour aider à raconter votre histoire. Merci aux artistes qui ont créé le trophée du Grand Prix, Evelyne Alice Bridier et Jean-Louis Petit-Presto, un couple d'artistes qui étaient très enthousiasmés pour travailler pour ces trophées et pour créer quelque chose ensemble pour la première fois. Et pour accepter le challenge de mélanger leurs styles différents, lui architecte est plus réaliste et elle graphiste est plus proche de l'abstraction. Et voilà, et donc c'est tout le monde qu'on a. Merci aux bénévoles, ils sont plus beaucoup dans la salle parce qu'ils sont tous dehors pour préparer le cocktail pour nos jurés, nos candidats, qu'on remercie aussi énormément à tous d'avoir participé. Voilà. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée.